Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce mardi 20 février 2024. On se retrouve donc pour faire un point sur la situation qui est attendue à partir donc de la fin de semaine, avec une situation perturbée, vous allez le voir, voire même très agitée sur le pays. Plusieurs choses à dire, hein, il y a vraiment tous les phénomènes, il y a vraiment de tout hein, aujourd'hui sur les modèles. Donc on va voir un petit peu tout ça. Ça va de un risque de tempête, de la neige. C'est pas impossible non plus. Des inondations, malheureusement, et risque d'avalanche en montagne. Donc on va voir un petit peu tout ça. On va commencer avec donc aujourd'hui, hein, donc pour ce mardi. Et vous pouvez constater qu'on a un temps calme à peu près. Hein. On n'a pas vraiment de perturbations, sauf qu'il y en a une qui va arriver ce soir. Mais voilà, actuellement, la France est sous encore une période calme. Mais vous allez voir qu'à partir de demain, ça va changer. Déjà, on a une perturbation qui va arriver, qui pourrait être active, mais sans plus pour autant. Hein, vous voyez, elle est, on va dire, un petit peu active. Mais voilà, rien de conséquent. Hein, je veux dire, il n'y a rien de conséquent pour la perturbation de mercredi. Les régions du sud n'auront pas d'eau, une nouvelle fois. Hein, une nouvelle fois, pas de pluie du côté du sud. Mais ce serait les régions centre, le nord, l'ouest, l'est, qui seraient concernées par la perturbation donc de demain, qui arriverait en cours de journée, hein, donc ça serait progressivement. Voilà, mais bon, on n'attend pas vraiment quelque chose d'exceptionnel pour ces journées de mercredi. Ce serait le début, hein, mais vous allez voir que jeudi, ça va très rapidement évoluer quand même. Sur un petit peu d'air au niveau des centres d'action, on peut constater que à partir donc jeudi, on a un front. Vous voyez très bien, on a un front. Donc certainement une ligne de grain aussi, hein, possiblement entre ici. Hein. Donc elle va assez loin. Elle va ici de l'Espagne et elle s'étend jusqu'au France et en montant même, pourquoi pas, jusqu'aux Pays-Bas. Donc c'est une très grosse ligne, hein, c'est une très grosse ligne. C'est une ligne assez importante qui va nous donner donc pourquoi pas donc des vents violents à l'intérieur. On n'exclut pas la possibilité de grêle, de fortes rafales de vent, comme je viens de vous dire. On n'exclut pas non plus la possibilité de quelques coups de tonnerre à l'intérieur. Mais voilà, c'est une de grain très actif qui va circuler sur notre pays pour jeudi. Donc là, comparé à ce mercredi, ça sera nettement plus actif. Hein. On a vraiment l'arrivée d'une dépression, voire possiblement d'une tempête, ou un fort coup de vent, hein, ça dépend. Ça serait plus un fort coup de vent, une tempête, bon, ça dépend des modèles encore. Il y en a qui disent tempête, il y en a qui disent fort coup de vent. Pour le moment, on va rester sur un fort coup de vent, et si ça évolue vraiment en tempête, j'en reparlerai dans un point météo ou en post. Mais donc voilà, là pour le moment, ça semblerait être un fort coup de vent pour la journée de jeudi. Donc voilà, ça va nous donner une ligne de grain, comme je vous ai dit, avec des vents assez forts. Donc elle va, regardez, elle s'étend, donc comme je vous ai dit, depuis l'Espagne jusqu'environ donc les Pays-Bas. Donc c'est une très grosse ligne de grain. Hein. Donc voilà, il faudra la surveiller de très près. À l'arrière, on a un ciel de traîne donc pour la journée de vendredi. Vendredi d'ailleurs, un ciel de traîne très actif avec possiblement une nouvelle fois quelques coups de tonnerre, du grésil et de fortes rafales de vent une nouvelle fois, mais c'est sous averse cette fois-ci. Mais voilà, ça devrait se calmer ensuite temporairement samedi. On devrait avoir quand même encore beaucoup de pluie hein, sur le pays évidemment, mais pas de vent en particulier. Mais on s'en pour le week-end prochain. On s'en verra l'arrivée donc d'une dépression. Dépression potentiellement explosive. Je dis bien potentiellement parce que c'est pas sûr non plus à ce niveau-là. Il y a encore des incertitudes sur son emplacement, sur son intensité. Donc ça mérite d'en reparler dans un prochain point météo, hein, parce que là c'est actuellement impossible de savoir ce qui va se passer pour le week-end prochain, même si on a des modèles qui se mettent en accord pour une violente dépression, une tempête, hein, donc en direction donc de la Charente et hein, les côtes atlantiques. Donc il faudra surveiller vraiment cette dépression, sachant que selon sa position, elle pourrait donner de la neige, hein, c'est pour ça que je vous parlais de neige. Les cumuls, bah évidemment on ne sait pas trop ce qui va se passer une nouvelle fois, hein. Les cumuls ça va être compliqué aussi, mais il faudra surveiller son emplacement, voilà, donc on surveille, parce que ça pourrait nous ramener donc de l'air froid, de l'air polaire. Donc, alors peut-être pas polaire, mais de l'air froid et par isothermie, dans la dépression, on pourrait retrouver donc de la neige. Donc on surveille, et c'est pas impossible. Ça dépend vraiment de l'emplacement de la dépression, mais c'est vrai que si elle passe là,
voire légèrement plus au nord, ça permettrait quand même donc de la neige. Et puis si elle s'affaiblit malheureusement, bon bah là la possibilité de neige, ben s'affaiblit également avec. Donc c'est pour ça qu'il faudra voir. Il faudra surveiller les modèles donc pour ces prochains jours, hein, comme je vous ai dit. Et je vous conseille d'ailleurs de regarder mes prochains points météo qui seront assez décisifs donc sur la situation, notamment du week-end et même de jeudi, parce que jeudi il y a encore quelques incertitudes si c'est un fort coup de vent ou une tempête. Donc voilà, on se retrouvera prochainement dans un nouveau point météo et je vous souhaite une bonne journée à tous.